Imaginez une chambre d'hôpital, un patient en fin de vie. La douleur est là. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et pourtant, quelque chose manque encore. Parce que la souffrance de cette personne ne se trouve pas seulement dans son corps. Elle est aussi dans la peur, dans la solitude, dans ce qui reste à dire. Une femme va comprendre cela bien avant d'autres. Cette femme s'appelait Cicely Sanders. Et son travail va transformer profondément la manière dont nous accompagnons la fin de vie. Il y a des personnes qui changent le monde, sans faire de bruit. Des personnes qui n'inventent pas seulement une technique, mais une manière d'être. Cicely Sanders fait partie de ces personnes. Son héritage continue encore aujourd'hui, d'inspirer la façon dont nous prenons soin des personnes confrontées à la maladie grave. Cicely Sanders n'était pas seulement médecin. Avant cela, elle avait été infirmière, puis travailleuse sociale. Et ce parcours n'était pas un hasard. Parce que très tôt, elle comprend quelque chose d'essentiel. La souffrance humaine ne se loge pas à un seul endroit. Elle se glisse bien sûr dans le corps, mais aussi dans les liens, dans les inquiétudes, dans les silences, dans ce qui reste parfois coincé au fond du cœur. Dans les années 1960, beaucoup de personnes meurent à l'hôpital. Les traitements s'arrêtent parfois lorsque la guérison n'est plus possible. Et il reste alors une question difficile. Que fait-on quand on ne peut plus guérir? En 1967, à Londres, Cicely Sanders décide de créer un lieu entièrement pensé pour cette étape de vie. Ce lieu s'appelle St. Christopher's Hospice. C'est le premier hospice moderne. Un endroit où l'objectif n'est pas de hâter la fin, mais d'accompagner la personne avec dignité, attention et humanité. Un lieu où l'on soulage la douleur, où l'on reconnaît surtout que la personne reste vivante jusqu'au bout. L'un des héritages les plus importants de Cicely Sanders tient dans deux mots: la douleur totale. Elle observe que la souffrance des patients ne se limite pas à la douleur physique. Elle comprend qu'elle est souvent composée de plusieurs dimensions. La douleur du corps, mais aussi l'angoisse, la fatigue, la peur de mourir, la peur de laisser ceux qu'on aime, les inquiétudes matérielles, les relations fragilisées, les blessures du corps, et parfois aussi les grandes questions spirituelles. Pour Cicely Sanders, soulager uniquement la douleur physique ne suffit pas. Prendre soin, c'est prendre soin de l'ensemble de la personne. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que les soins palliatifs concernent uniquement les derniers jours de la vie. Mais ce n'était pas la vision de Cicely Sanders. Pour elle, ces soins devraient accompagner toute personne confrontée à une maladie grave, bien avant que la fin de vie ne soit imminente. Elle disait souvent qu'attendre trop longtemps pour soulager la souffrance peut devenir cruel et inhumain. Les soins palliatifs ne sont donc pas seulement une médecine de la fin, ils sont une médecine de l'accompagnement. Cicely Sanders avait aussi une vision très profonde de ce que signifie guérir. Pour elle, la guérison ne se limitait pas au corps. Certaines personnes ne guériront jamais physiquement, mais elles peuvent encore vivre des moments importants. Une conversation attendue depuis longtemps, un pardon, une réconciliation, une main tenue, un sentiment de paix. Tout cela peut être une forme de guérison. L'héritage de Cicely Sanders parle aussi directement aux proches aidants. Parce que lorsque quelqu'un traverse une maladie grave, la famille est elle aussi profondément touchée. Elle disait souvent que les soins palliatifs ne concernent pas seulement les patients, ils concernent aussi les proches, les aidants, les familles, tous celles et ceux qui accompagnent. Cela signifie que vous n'avez pas à porter seul cette épreuve. Vous avez le droit d'être soutenu, écouté, accompagné. Lorsqu'on regarde l'histoire des soins palliatifs, on se rend compte que Cicely Sanders a changé quelque chose de fondamental. Elle a rappelé que la médecine ne se résume pas à lutter contre la maladie. Elle peut aussi prendre soin de la personne, même lorsque la guérison n'est plus possible. Et c'est peut-être là que réside le cœur de son héritage.
Reconnaître que chaque vie continue d'avoir de la valeur jusqu'au dernier instant. Si Sally Sanders disait « Vous comptez parce que vous êtes vous, et vous comptez jusqu'au dernier moment de votre vie ». Et peut-être que son héritage tient tout entier dans cette phrase. Rappeler que la vie mérite d'être habitée jusqu'au bout et que prendre soin de la fin de vie, c'est encore prendre soin de la vie. À bientôt pour une nouvelle histoire. Quittez doucement, sans brusquer le silence. La lumière est encore là, douce, pâle, presque la même. Ils sont arrivés, ce que tu attendais. Je prends un instant pour te regarder encore une dernière fois te sourire. Quittez doucement, laissant ici ce qui t'appartient. Je relâche doucement ma main, lentement d'autres mains prennent le relais. Des mains connues, des mains aimantes. Entourée, soutenue, ta respiration continue, je n'emporte rien. Ni ta peur, ni ce que nous avons échangé, seulement la douceur de ce moment partagé. Il n'y a rien à retenir, juste respecter ce qui suit maintenant son cours. Doucement, tout doucement. Alors je m'éloigne, en paix d'avoir respecté ce que tu attendais.